Panier, piano, panier, panier. Panier, piano, 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 panier, piano. Panier, piano, 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 panier, piano. Panier, piano, 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 panier. Panier, piano, panier, 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 piano, panier, piano, piano. Panier, piano, 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 panier, piano. Panier, piano, 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 panier. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, piano. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, piano, panier, 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 panier. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, 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 piano. Panier, piano, 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 panier, piano. Panier, piano, panier, piano, panier, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, piano. Salut à tous, je suis Richard Coloniamet et bienvenue à cette minute astuces et conseils. A tout de suite. Monsieur, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez sur vous? Ah, monsieur, vous parlez de ma robe. À votre avis, de quoi devrais-je parler? C'est une robe, ça? Monsieur, écoutez, vous m'embarrassez. C'est moi qui suis dans l'embarras, madame. Si vous ne voulez pas que je déchire ce que vous appelez robe pour exposer plus clairement votre nudité comme vous le souhaitez, allez immédiatement mettre quelque chose de plus décent sur ce corps de friluquet. N'allez jamais jouer dans un film avant de devenir acteur de cinéma. Devenez acteur avant d'aller jouer dans un film. Alors, quand vous approchez un professionnel, ça peut être un professionnel en jeu d'acteur, ça peut être un professionnel en technique, en réalisation, ça peut être un producteur. Et que vous avez la fibre dans vous, que vous voulez devenir une star de cinéma, dites-lui, s'il vous plaît, je veux me former pour devenir un acteur. Il va vous prendre au sérieux, je vous assure. Si vous lui dites, je veux devenir un acteur, c'est encore mieux que de lui dire, je veux tourner dans vos films. Parce que généralement, c'est ce que vous dites. Hein. Je veux tourner dans vos films. Je veux tourner dans les films. Non. C'est vrai, quand vous dites ça, c'est parce que vous ignorez qu'il y a des formations. Mais sachez-le aujourd'hui, il y a bien des formations. Allez en grand. Si vous ressentez cette fibre-là en vous, allez vers la personne, dites-lui, je veux devenir un acteur de cinéma et j'ai besoin de me former pour le devenir. Bien, le conseil d'aujourd'hui est celui-ci. Devenez acteur de cinéma dans l'âme. Ressentez l'actorat dans vous avant de vous lancer dans des projets. Je l'ai dit et je le redis toujours. Un premier projet peut griller votre carrière. Il suffit juste de mal passer à la télé et vous voyez qu'on ne vous appelle plus. On ne vous propose pas dans des projets. Mais des personnes qui ont été acteurs, qui ont commencé, c'est-à-dire qu'ils deviennent acteurs avant d'aller jouer des films. Il est acteur d'abord avant d'aller jouer le film. Il ne part pas jouer le film pour devenir acteur. Mais quand quelqu'un est d'abord acteur avant d'aller jouer les films, vous verrez qu'il a beaucoup de projets. Du moment où il joue un premier projet, c'est fini. Tous les autres projets, vous le voyez dedans. Vous le voyez dedans parce qu'il est recommandé. Il est recommandé. Il est recommandé. Mais si vous jouez mal, vous êtes d'abord allé jouer dans le film pour devenir acteur. Pourtant, c'est le contraire que vous devez faire. Mais vous n'êtes recommandé nulle part. Parce que vous avez été nul. C'est normal, vous avez été nul. Vous êtes allé jouer dans un film pour qu'on vous voie tout simplement à la télé, mais vous n'avez pas pensé
le côté artistique. Vous n'avez pas pensé le côté carrière. Vous avez juste pensé, on me voit à la télé, et puis après. Après, c'est des critiques en même temps. Après, ce n'est pas les applaudissements. C'est des critiques. C'est des injures même, à la limite, c'est des moqueries. Voilà donc le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Maintenant, passons à l'astuce deuxième. Bien, la deuxième astuce d'aujourd'hui est celle-ci. Après la première que nous vous avons donnée la semaine dernière, alors commencez à travailler votre voix. La voix, la tonalité de la voix. Parce que la voix identifie l'acteur. Pour avoir une bonne diction, pour avoir une bonne articulation, pour avoir un bon timbre vocal. Et sachez-le, on ne ouatise pas. Ceux qui ont déjà fait des formations avec moi le savent. On ne ouatise pas. Ne cherchez pas une voix qui n'est pas la vôtre. Travaillez la voix que Dieu vous a donnée. Rendez-la juste performante. Rendez-la juste éloquente. Rendez-la juste forte. Parce qu'un acteur doit être audible. Si vous n'êtes pas audible, on n'aime pas. Si vous n'articulez pas, on n'aime pas. C'est pourquoi je vous demande de pratiquer du sport. Parce qu'il faut avoir l'énergie vocale nécessaire. Pour qu'un acteur rende une longue tirade, je vous assure, jusqu'aujourd'hui au Cameroun, on compte au bout des doigts des acteurs qui rendent des longues tirades fidèlement. La maladie ou encore le piège d'un bon acteur, c'est des longues tirades. J'ai été directeur d'acteurs dans certains projets où les acteurs m'approchaient pour dire « Monsieur Richard, cette phrase est très longue. » Justement, je les comprends parce qu'ils n'ont pas fait une formation en jeu d'acteur. La longue tirade ne dit rien à un acteur qui s'est formé. Rien. Mais un acteur qui n'a pas fait une formation en jeu d'acteur ne peut pas rendre une longue tirade fidèlement. Il ne peut pas. Il va faire des pauses respiratoires pendant le rendu de la phrase. Des pauses respiratoires. Et ça ne s'accepte pas. Même seulement le téléspectateur qui te regarde, il ne te sent pas dans le jeu. Parce que quand tu fais des pauses respiratoires dans une phrase, il ne te sent pas dans le jeu. Les pauses se font, mais dans la technicité. C'est pourquoi je vous demande de pratiquer du sport. Parce que l'énergie vocale vient du sport que vous pratiquez. Si vous n'avez pas cette énergie vocale, vous ne pouvez pas rendre une longue tirade. Impossible. Impossible. Vous verrez beaucoup d'acteurs qui ont des longues tirades, mais qui font ça avec des pauses, avec des stops. Et ce n'est pas beau. C'est pas beau quand on regarde à la télé un acteur qui joue, mais quand il arrive sur une longue tirade, il commence à la rendre faiblement. Il rend, il fait une pause. Il rend, il fait une pause. Non. Sachez-le, un bon acteur ne fait pas des pauses respiratoires dans une tirade. Il fait des pauses techniques dans une tirade. Mais ces pauses techniques, il faut travailler l'énergie vocale. Il faut travailler l'énergie vocale. Ça, je réitère. Parce que l'énergie vocale, c'est elle qui porte. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez finir à rendre une tirade et vous chutez sur la scène. Beaucoup d'acteurs le savent. Beaucoup ont déjà chuté sur la scène parce qu'ils ont travaillé une longue tirade. Et vous savez bien que sur un plateau de tournage, on ne rend pas la scène une fois. On rend une scène au moins 4 fois sur un plateau. Parce qu'il y a des plans qu'on va faire. Donc, vous êtes obligé de faire du sport. Vous êtes obligé d'avoir cette énergie vocale qu'on réclame. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc, travaillez votre voix, travaillez l'énergie vocale, travaillez la diction, travaillez votre articulation. Travaillez ça et vous verrez. Déjà, d'ici quelques semaines, nous allons vous donner, dans d'autres astuces, nous allons vous donner des exercices de diction que vous pouvez pratiquer. Parce que ça travaille votre diction, comme ça se dit, diction, exercice de diction. Les mêmes exercices travaillent aussi votre articulation. Bien articuler les mots. En cinéma, vous savez qu'on n'avale pas de syllabes. Ça, c'est la règle. On n'avale pas de syllabes. Donc, travaillez votre voix, travaillez votre timbre vocal. Soyez dynamique dans votre jeu d'acteur. Un acteur dynamique, c'est celui-là qui rend fidèlement un texte. Mais quand un acteur dit déjà que ce texte est long, ça veut dire qu'il n'a pas fait la formation en jeu d'acteur. Du moins, il peut s'être formé, mais peut-être il a fait une mauvaise formation. Parce que nous, quand nous faisons des formations aussi, nous rendons
fidèlement la formation. C'est-à-dire un acteur qui vient du SICAOP, qui vous dit qu'il ne connaît pas rendre une longue tirade, ça veut dire qu'il ne s'est pas formé au SICAOP. Ça veut dire qu'il est venu faire quelques mois, quelques jours, il est parti. Parce que la formation chez nous, c'est infini. Parce qu'on se forme chaque jour. Moi, Richard Niamé, je me forme chaque jour, après toutes ces années que j'ai déjà dans le jeu d'acteur. Voilà la deuxième astuce d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de nous suivre depuis quelques semaines aujourd'hui. Je vous remercie également de vous abonner sur nos différentes pages. Je vous vois, vous êtes bien abonnés. Et je dis merci à toutes ces personnes aussi qui m'envoient des encouragements tous les jours. Merci à vous. Sachez-le, le meilleur reste à venir. Je vais donner de mon temps et de ma connaissance pour vous édifier, pour que vous puissiez devenir des bons acteurs de cinéma. Bien, sur ce, je vous remercie et je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube SICAOP Cinéma C237 et sur notre page Facebook SICAOP Cinéma. Merci, c'était Richard Niamé. À la semaine prochaine pour une autre astuce plus juteuse et je vous remercie. Merci beaucoup, je vous aime.